Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de vous avoir nombreux en ce moment en train de me suivre. Bonjour, bonsoir à vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez la chance de nous suivre dans cette analyse sur votre chaîne Direct News Télévision. Une analyse que nous allons faire objectivement sur le dossier de Chéribin Okende, mais aussi une autre analyse que nous allons faire sur le communiqué, les communiqués, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le communiqué du gouvernement rwandais qui annonce son incursion sur le sol congolais officiellement, sans gêne, alors que c'est une violation flagrante des territoires que notre armée ne pourra jamais laisser ni accepter que cela passe ainsi. Nous allons analyser là-dessus. Nous allons aussi analyser sur la réponse du gouvernement provincial militaire dans la partie est de notre pays qui a réagi à cette énième provocation du Rwanda. Nous allons analyser ça dans cette émission. Mais avant de tout faire, avant de tout commencer, je suis en train de prier à ceux qui sont déjà abonnés sur votre chaîne Direct News Télévision de partager, de liker, mais aussi de commenter, de nous donner vos suggestions, parce que c'est là votre façon de nous soutenir dans le travail que nous nous sommes assignés, de faire valoir ce qui est l'intérêt, ce qui est l'avancement, l'état des lieux de notre pays avec le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête, un monsieur qui se bat, qui met son énergie pour que notre pays, tant soit peu, puisse retrouver son ancien, sa place, hein, son ancienne place dans les concerts des nations à travers le monde entier, valoriser notre pays dans le monde entier. Aujourd'hui, il nous amène la francophonie, bien évidemment, qui n'est pas sa première fois d'être organisée dans notre pays, mais la question que l'on se pose, c'est pourquoi cette fois-ci, la francophonie qui s'organise dans notre pays est d'autant plus diabolisée par les Congolais eux-mêmes. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que pourquoi cette diabolisation de la francophonie par les Congolais eux-mêmes dans leur pays? On vous sort des anciennes vidéos, on cherche à tout prix diaboliser la francophonie. Mais, chers internautes, la réponse est simple. Quant à ça, la réponse est très claire sur ce, parce que ce que le Congolais a vu de ses propres yeux comme infrastructure que notre pays va bénéficier après ces Jeux de francophonie, nécessairement, doit énerver l'ennemi. C'est pourquoi l'ennemi prend tout son temps et puis son soin de diaboliser sans gêne, sans se gêner, hein, la francophonie. Oh non, voilà, oh mayabimité, oh esaliboité. Tout ça, une façon de faire montrer à la face du monde que l'ennemi de la République démocratique du Congo, c'est les Congolais lui-même. Il y a même des gens qui sont prêts même à dire que non, les Bouloumou et Salemia, Congo et Longwe sur cette terre, et comme ça, on va tout perdre. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition, vous priez même que la RDC disparaisse, alors que vous aspirez à diriger la même RDC dans les jours à venir. Pourquoi tout comment Motema Mabe tina niveau oyo? Il y a diaboliser, on arrive jusqu'à diaboliser notre propre intérêt, donc quelque chose qui va de notre intérêt. Les infrastructures construites dans le cadre de la francophonie vont rester pour les Congolais en République démocratique du Congo, qui vont servir à l'organisation de plusieurs autres compétitions, plusieurs autres championnats sur le plan africain, soit sur le plan régional, tout ça au bénéfice des Congolais. Mais vous voyez le même Congolais bénéficiaire de ces infrastructures être à l'origine d'une campagne de diabolisation à outrance. C'est quel genre de Congolais sommes-nous devenus? Quel genre de Congolais Tokomi Congolais, il y a le Lengeni, vous trouvez quelqu'un en train de diaboliser, en train de faire sortir des nerfs
pour diaboliser la francophonie? On se pose des questions. Kabila a organisé la francophonie a été organisée ici en 2012. Quelle infrastructure pouvez-vous nous montrer que la RDC avait gagné avec la francophonie de 2012? Parce que nous étions ici à Kinshasa. Nous avons vu tout simplement des petites paillotes être construites aux alentours du stade des Martyrs et les être appelés village francophonie. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi nous amène une francophonie que même les générations futures auront à voir que non, voilà, à une année telle, en 2023, au mois tel, le président Tshisekedi, qui était président à l'époque, avait organisé le 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo. Voilà ce que la République démocratique du Congo en a bénéficié comme infrastructure en termes d'infrastructure sportive. Voilà. Même les générations futures auront à voir ça. Je salue directement les organisateurs de cette activité. Mais vous trouvez quelqu'un à l'occasion de rien, tout simplement parce qu'il veut satisfaire son côté politique, diaboliser tout simplement ces histoires. C'est ça le côté. C'est lui qui dit ça, c'est un responsable politique. Un responsable politique. Il le dit pourquoi? Parce que lorsque eux étaient au pouvoir, ils ont organisé la même activité et le Congolais n'a rien bénéficié et n'a resté avec aucune trace de ce qu'eux avaient organisé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant diaboliser ce qu'il va maintenant organiser parce que on trompe même à quelqu'un qui a ses deux yeux, quelqu'un qui n'est pas aveugle, quelqu'un qui a ses yeux pour voir et qui voit de ses propres yeux que les infrastructures qui sont en train d'être construites, d'ailleurs en majorité qui sont déjà disponibles pour les jeux, sont en matériaux durables et qui vont rester pour la République démocratique du Congo. Je ne parle pas des aveugles, mais je parle des gens qui ont leurs des yeux et qui ont vu les infrastructures, mais qui se mettent à diaboliser la francophonie. Je ne sais pas si c'est quelle race de Congolais que nous avons maintenant en termes de l'amour de notre pays. Le président Tshisekedi se bat par tous les moyens pour offrir aux Congolais au moins la preuve de son passage à la tête de ce pays. Et tout le monde est en train de voir. Tout le monde est en train de voir avec ses yeux. Merci à ceux qui comprennent, merci à ceux qui voient, parce que nous avons maintenant actuellement des aveugles avec des yeux grandement ouverts. Et ils ne voient que le mauvais côté. Ce qui est bon pour eux, il faut retourner là-bas pour comprendre que le président Tshisekedi est en train de faire partout le moyen pour que Congolais n'ont ce bisikazali, à mon avis quand même qu'il y a eu un temps, notre pays a connu un fils du pays, et le fils du pays a fait son temps, voilà ce que lui a laissé. Non, là, c'est bien, il faut tout voir en noir, tout, même ce qui est l'intérêt des Congolais. Aujourd'hui, le Congolais est appelé à voir ça noir, pour faire plaisir à son camp politique. Il y a même des gens, si on les demandait aujourd'hui que la RDC disparaisse, ils sont d'accord. Oubliez même que s'il n'y a plus de RDC, lui aussi n'existera pas. Nous tous au moins un peu avant niveau, c'est là, nous sur des moutons, la tabac. Nous allons dire, et quelqu'un est prêt pour ça, quelqu'un est là disponible pour lire ça. C'est quelle race de Congolais que nous sommes devenus? Sans amour de la patrie. Le docteur Tshisekedi était là, ici avec nous. Il nous a prêché l'amour de la patrie. Parce qu'il savait qu'un jour, ceux qui dirigeaient partiraient et d'autres personnes viendront. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Nous dirigeons aujourd'hui. Demain, le même Congo sera dirigé par les autres. Et pourquoi vouloir que tout soit échoué pendant Tshisekedi? Et il faut attendre que
ceux qui viendront demain viennent arranger. Alors que le président Tshisekedi se bat aujourd'hui pour faire montrer à tout le monde ses empreintes lors de son passage à la tête du pays. Il faut changer, chers amis. Il faut changer, il faut avoir l'amour de notre pays et toujours penser que si le président Tshisekedi échoué, parce que le président Tshisekedi a fait 5 ans, le peuple congolais est obligé, hein, le peuple congolais se voit avec une dette morale, disant que non, nous devons aller aux élections parce que nous devons reconduire Tshisekedi pour qu'il termine ce qu'il a comme idée pour le développement de son pays. Partons de ce qu'il a fait. Partons de ce qu'il a fait. Les Congolais attendent les élections pour que Topé ait sous chance à Samisala. Et lorsque nous allons donner à Tshisekedi le second mandat, toi qui ne veux pas que Tshisekedi réussisse, tu auras quel âge? Parce qu'il faut déjà tomber dans le bon. Parce que celui qui Tshisekedi a échoué, il va échouer pendant 10-15 ans. Et pendant 15 ans, Tshisekedi a échoué. Comment ce pays sera? Il faut souhaiter toujours la réussite de Tshisekedi. Parce que la réussite de Tshisekedi dépend aussi de notre vie. Lorsque Tshisekedi réussit à nous construire des écoles, des routes, des hôpitaux, tout ça, tout ce qu'il est en train de faire, lorsque c'est fait, ça dépend aussi de notre intérêt. C'est pour nous, c'est nous qui sommes bénéficiaires. Et quand il ne le fait pas, les perdants, c'est encore nous. Et entre perdre et gagner les infrastructures, le choix est clair. Si vous êtes Congolais, la réponse c'est simple. Mais c'est dommage si vous ne l'êtes pas. Chers internautes, aimons ce pays, nous n'avons que ce pays. Alors, deuxième thématique de notre analyse d'aujourd'hui, c'est que le dossier Chérubin Okende commence maintenant à prendre des vraies tournures et allures. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir de la sortie médiatique du procureur général de la Cour de cassation, maintenant les gens commencent à comprendre que ce dossier-là c'est pas un dossier qui a été fait le même jour. C'est quelque chose qui a été préparé depuis longtemps. Et les préparateurs, ceux qui ont préparé ce coup, commencent petit à petit à être vus à partir de ce qui sort de leur propre bouche. Je prends ici le cas de Peter Chan. Monsieur Peter Chan, vous ne pouvez pas être là à prendre le Congolais comme des cons. Vous n'êtes pas le seul intelligent, le seul capable d'utiliser Twitter, d'y faire n'importe quoi et de venir nous tromper autrement. Vous avez tweeté et puis vous avez supprimé votre tweet. Monsieur, vous nous prenez pour de qui? Nous avons des captures. Les captures existent. Vous avez tweeté pour nous annoncer l'enlèvement des chérubins au Kenya par des hommes lourdement armés. Donc, vous avez affirmé avoir vu ces hommes-là. Et ici, notre souhait, parce que vous nous traitez aujourd'hui, oh non, les talibans là sont des bazars, ils ne savent pas que sur Twitter, on ne peut pas modifier les tweets et tout ça. Vous nous prenez pour de qui? Ou soit Twitter là, il n'y a que vous qui connaissez comment utiliser ça. Et ici, je vous informe que Naliwa Oyo, tout ce qui est possible, tout moyen possible pour que la vérité soit établie, le gouvernement va mettre ces moyens-là. S'il faut saisir Twitter pour que Twitter nous dise si réellement vous n'avez pas tweeté ou vous avez tweeté puis supprimé, nous allons saisir Twitter. Ne vous en faites pas. Inutile de pleurnicher maintenant dans les réseaux sociaux. Nous ne vous avons pas demandé de tweeter. Vous avez tweeté avec votre propre volonté. Vous savez ce que vous aviez tweeté. On l'a enlevé par des hommes lourdement armés. C'était pour faire plaisir à qui? Et comment d'abord avez-vous eu cette information? Vous avez vu ces hommes-là. Vous allez nous les montrer. Comme si cela ne suffisait pas, vous êtes allé plus loin avec votre théâtre en train de vous appeler, vous et les gardes-corps. Vous vous enregistrez, vous nous balancez vos mêmes bêtises.
Et c'est quand la justice maintenant veut savoir approfondir sur la source de votre information que vous venez nous dire que non, non, je n'ai pas modifié les tweets, on ne modifie pas les tweets, c'est pas comme ça, j'ai pas dit ça. Vous avez affirmé avoir vu les gens qui ont enlevé Chérubin Okende. Et vous faites partie du premier suspect. Vous êtes le suspect numéro 1 dans cette histoire. Donc, messieurs, vous n'allez pas jouer avec la population comme si vous jouez avec... vous n'êtes pas le seul intelligent. Vous n'êtes pas le seul intelligent. Vous avez tweeté à 14h, Wemby a relayé, Local a relayé, et puis Élysée Aude. Vous avez relayé la même information, et puis aux mêmes heures. C'est-à-dire, vous avez cette information. Vous aviez vu, vous quatre là, vous avez vu ces gens-là. Et vous nous avez fait perdre un monsieur très bon, Chérubin Okende, sans rancune, avec personne. Maintenant, vous vous précipitez, vous la messe pour que vous vous précipitez pour que et pas cardinal politicien pour que le dossier en est le cabon. Ça ne va pas passer comme ça. Les enquêtes vont se poursuivre. Et les enquêtes ne commenceront pas par le corps. Les enquêtes commencent par les diffuseurs de cette information. Et qui ont diffusé l'information, c'est bien vous, M. Peter Chan et consorts. Vous avez dit que Chérubin était enlevé par des hommes armés. Ces gens-là. Parce que vous avez affirmé que les gens lourdement armés ont enlevé Chérubin. Inutile de commencer à pleurnicher. Oh non, je n'ai pas tweeté dans ce sens. Oh non, c'était pas dans un... Vous avez tweeté dans quel sens? Dites-nous, vous, si vous avez tweeté dans quel sens? Donc, la justice commence d'abord par ceux qui ont diffusé cette information. Comment ils ont eu cette information? Qui les a informés? Ils ont même affirmé qu'ils ont vu ces gens. Alors, ils doivent nous montrer ces gens. C'est de là que tout doit partir. Et ça va maintenant vous apprendre qu'est-ce que vous écrivez, pourquoi vous les écrivez et quand est-ce qu'il faut écrire. Ça va vous apprendre. Parce que vous dites que c'est votre métier. C'est votre métier, alors faites ça comme ça. Comme ça, vous allez répondre à la justice. Parce que tout doit partir de là. Tout doit partir de la sortie de cette information. Et maintenant que vous avez informé comme ça, à 14h, et Naba Audio et Zobima, on sent vraiment que non, jusqu'à 16h, Chérubin était en vie. Naba Audio et Zobima. Et tu fais des théâtres, non, on m'a appelé, et puis le chauffeur t'appelle, toi, au lieu d'appeler même la femme du patron, on t'appelle d'abord toi pour t'informer. Toi qui? Toi qui? Parce que lorsqu'il y a un cas pareil, on appelle d'abord la famille. Tu es qui dans cette famille-là? Oh, Bataliba, comment t'as gagné? Bataliba, comment tu conseilles lui et l'autre côté. Conseille l'autre côté, mais c'est autant gratuit, parce que tu tweets, autant gratuit, et puis on se limite là. On laisse à la justice faire son travail. Et la justice fera son travail jusqu'à ce que toi tu nous donnes où as-tu eu cette information pour la diffuser avec beaucoup de légèreté comme ça. Tu vas justifier ça, tu vas nous expliquer. Et ne pense pas qu'on va t'oublier. On ne va pas t'oublier. Et l'Iwa Chérubin, vous êtes là, vos commissaires, COP, font la diplomatie. Vous devez entrer avec ça ici, aller chercher n'importe quoi, comme si ces gens-là vont intimider la République à faire quoi que ce soit. Alors que la République est en deuil, la République a mis ses moyens à la disposition des services, voire même des étrangers, pour que la lumière nous soit faite dans ces dossiers. Si vous êtes habitués à tuer les gens comme ça, et que les gens, ça passait ailleurs. Ça passait peut-être hier, mais pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, avec Fatih, quand vous lancez dans ce genre de bêtises, sachez que vous serez poursuivis. Hein? Fatih, c'est pas Kabila. Fatih, c'est Fatih. C'est Chebea qui est parti et puis nous sommes limités là. Mais Fatih,
on tue quelqu'un comme ça, on moins des moyens conséquents pour que la lumière soit établie. Merci beaucoup au président de la République, merci beaucoup au gouvernement congolais, avec tous les efforts possibles que vous êtes en train de faire pour que la lumière dans ces dossiers soit établie. Et la lumière sera établie. Qui a fait quoi, qui est qui dans cette histoire, qui que vous soyez, toute information que vous avez sur ces dossiers-là, vous allez nous les fournir à travers la justice. Ne vous en faites pas, ne soyez pas pressés, on est là. Soyez calme, vous allez voir comment Tshisekedi n'est pas égal à Kabila. C'est dans ces dossiers. C'est dans ces dossiers. Ici, maintenant, les gens vont comprendre que c'est Kabila qui jouait avec ces gens. Ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Ils enlevaient, ils tuaient les gens facilement et puis ça passait, ça passait. Mais avec Tshisekedi, vous allez comprendre que c'est ça même la différence. C'est ça même la différence dans des dossiers pareils. Des dossiers de pertes énormes. Des personnalités congolaises qui partent seulement comme ça parce qu'il faut faire plaisir à certains individus bêtes. Des meurtriers. Et on pensait faire porter ce fardeau à Tshisekedi. Vous êtes dans la confusion totale. Totale. Et puis vous allez répondre. Bande de médiocres. Des sorciers même. Sorciers. Des condoléances à la famille biologique de l'honorable Chérubin Okende. La République a vraiment un regret, un souci total parce que nous avons perdu une tête pour la République. Ben voilà, c'est ce qui est arrivé, Mais les auteurs de ce qui est arrivé seront poursuivis et pourchassés jusqu'à leur dernier retranchement. Et ils serviront d'exemple à ceux qui ont ces idées-là, à ceux qui sont habitués à faire ce genre de travail. Ça servira d'exemple. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là, je suis maintenant directement dans le deuxième thématique de notre émission, de notre analyse de ce jour. Troisième thématique où j'ai parlé du communiqué provoquant, du communiqué du gouvernement rwandais qui annonce officiellement que nous allons faire l'incursion. Nous allons faire l'incursion sur le sol congolais parce que nous devons chercher le rebelle, le FDLR, qui sont cachés en République démocratique du Congo et qui mettent la sécurité du Rwanda en danger avec leurs activités. Atabinomoko. Pandiraboé, Rwanda, un pays à la taille d'une commune de Kinshasa ici, menace de faire son incursion publiquement. Na kokota, na yakokanga ba FDLR au na RDC. Au vu et au su de tous, ils communiquent. C'est lorsque maintenant ils comprennent que la réponse du gouverneur militaire est maintenant à la hauteur de sa provocation, qu'ils se ressaisissent pour venir récommuniquer. Oh non, biso tolobi bongo te, biso tolobi nde tokosala ba effort, tokotia ba moyens sécuritaires na ngambo na biso pour que to contrôler l'espace aérien na biso, to sala bo parce que le gouverneur militaire a repliqué avec dernière énergie, disant que, d'ailleurs, c'est sur ordre du commandant suprême. Le commandant suprême avait dit, bien avant, ce qui moutoye kolukaba FDLR na mabele à RDC, ça va aussi nous donner une voix simple, donc elle n'est pas kolukaba M23 wapi na Rwanda, parce que c'est de là qu'ils sont, c'est de là qu'ils viennent. Ce qui moutoye koluka FDLR awa, bisope tukei koluka M23 wapi na Rwanda, ça sera un échange bilatéral. Avec maintenant la réponse du gouverneur militaire qui dit que ce qui mutacheka musapinaye ao atikalipe ao. Le Rwanda se rétracte pour dire que non, nous n'avons pas dit ça, nous avons tout simplement annoncé que nous allons sécuriser nos frontières. Sécurisez vos frontières à partir de chez vous. Si vous osez entrer dans notre pays, eh bien là, vous allez nous trouver. Vous allez trouver notre armée. Parce que nous avons maintenant une armée professionnelle équipée
Ce qui nous manquait, nous en avons eu. Nous avons des armes, nous avons des matériels de guerre équipés des dernières générations, c'est-à-dire nous allons contrôler notre frontière millimètre par millimètre. Vous allez comprendre que non, Tshisekedi n'est pas Kabila. Et nous avons dit ici que toutes les phases avant-guerre ont été épuisées. Maintenant, là, nous sommes prêts pour la guerre. C'est-à-dire, ceux qui ont métier à la boue, ils ont essence, c'est ça la réaction que tu vas subir. Tu vas subir cette réaction-là. Et puis tu vas comprendre que ça a pris fin avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de notre pays. Et il faut comprendre ça et puis se ressaisir. Et comprendre surtout que Tshisekedi n'est pas égal à Kabila. Ce que vous oubliez souvent, c'est ça. Tshisekedi n'est pas égal à Kabila. Et ils ne seront jamais égaux. Tshisekedi, c'est d'abord le bien-être du Congolais et du Congo. Et c'est l'objectif. Et voilà pourquoi il est au four et au moulin, pour que le Congolais retrouve au moins tant soit peu son bien-être sur son sol. Et tout commence par la sécurité, la santé, et ainsi de suite. Mais tu vois les gens qui savent que Tshisekedi est sur la bonne voie, comploter contre la République, même les Congolais eux-mêmes à l'intérieur nous ont promis l'insécurité. Aujourd'hui, nous vivons ce qu'ils ont promis. Mais comme le Fils de l'homme est soutenu par le peuple directement, le peuple soutient ces derniers, voilà pourquoi ils sont en train d'échouer à tout. Ils échouent dans tout ce qu'ils font avec Tshisekedi. Ils échouent, vous échouez, vous échouez. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a l'imbécile de Kagame qui tente aussi de provoquer par-ci, par-là. Mais ici, la réponse du gouverneur militaire, à la hauteur de sa provocation, lui a permis à ce qu'il revienne sur ce qu'il préparait. Parce que le gouverneur militaire dit prendre l'opinion nationale et internationale à témoin par rapport à la provocation de M. Kagame. Et la réaction sera proportionnelle à la provocation. C'est-à-dire, ce qui est comme et les conséquences, il y a Motoana, changeront, libéreront aussi les Rwandais qui sont en prison dans leur propre pays. En prison. Nous n'allons pas laisser jouer. Hein, ces messieurs-là jusqu'à des niveaux un peu plus exagérés comme ça. Félicitations au gouverneur militaire, félicitations au colonel Ekenge, parce que vous avez fait un bon travail, vous avez répondu au communiqué avec une proportion, avec une concentration d'énergie et une détermination que la défense de la patrie, c'est vous les militaires, c'est vous notre armée. Et nous, votre population, nous sommes derrière pour vous soutenir. C'est comme ça, il faut réagir action par action. Il nous provoque avec un communiqué, on répond avec un communiqué. Il ose mettre ses pattes, il trouve qu'il y a d'autres pattes là-bas. Parce que le langage que Kagame écoute, apparemment, c'est les armes. Alors que pour l'humanité, on ne veut pas qu'il y ait le sang. Tshisekedi ne veut pas que ses mains touchent le sang des innocents. Parce que les Rwandais sont innocents dans ça. Les Rwandais sont innocents. Mais les sanguinaires qui, lui, boivent du sang chaque jour, déjà nous sommes à 10 millions de Congolais morts suite à ces mauvaises pratiques. Il ne cesse pas, il veut continuer ces pratiques-là. Finalement, ce monsieur est qui sur la planète? Heureusement, avec la détermination de notre armée, nous pensons que ce monsieur est maintenant en train de vivre ces derniers temps, parce que les Rwandais doivent être libérés. Et puis, ils seront bel et bien libérés. Ils seront libérés avec la façon dont ils commencent à provoquer.
Merci beaucoup et félicitations à notre armée. Merci beaucoup au gouvernement congolais et à tous ceux qui interviennent pour que la paix règne sur les territoires nationaux. Et pour terminer, mesdemoiselles et messieurs, je profite de cette occasion pour sensibiliser la population de Mont-Amba. La population de Mont-Amba, nous avons les élections qui pointent à l'horizon et nous n'avons qu'un seul candidat pour le compte de Mont-Amba, c'est M. Augustin Kabouya. Donc, nous devons montrer à la face du monde que l'UDPS, qui est un parti populaire, partout implanté à travers le monde entier, pour les comptes de Mont-Amba, nous devons faire élire M. Augustin Kabouya avec beaucoup de voix. Donc, il doit obligatoirement être le meilleur élu de Kinshasa en général. Pourquoi pas de la République? Parce que esengeli bana mwamba topesa ye bavoix ebele pour que Kabouya abima meilleur élu ya mwamba mais aussi meilleur élu ya Kinshasa mobimba parce que to démontrer que aza na circonscription électorale oyo bato ya mayele bato oyo baza na posa kovote mutu ya malonga bazali. Alors j'invite toute la population, toutes les mamans, les papas, les jeunes hommes, les jeunes garçons, les jeunes filles et autres en âge de voter aux élections qui pointent à l'horizon. Votez utile, votez le président Tshisekedi, parce que c'est lui qui représente l'amour, la volonté de notre pays, du développement de notre pays, dans ce qu'il est en train de faire. Votez Augustin Kabouya pour les comptes des députés nationaux à Moam. Nous devons faire tout pour que Augustin Kabouya ait les meilleurs cotes des élections qui pointent à l'horizon. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous mettons fin à notre analyse de ce jour par ici et nous vous demandons, nous vous prions de continuer à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, mais aussi à nous contacter par le numéro affiché au bas de l'écran pour nous aider à faire davantage des analyses sur ce qui se passe dans notre pays actuellement. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Tout ici, Cherubin Okende, c'est Ezamatanga Monene Makasi RDC Azanamo. Et après les enquêtes, nous souhaiterons même qu'il y ait une journée décrétée deuil national en mémoire de ces messieurs, un très bon monsieur pour la République. Auto perdre, Karaboye, la complicité, le sentiment, il y a Peter Tchani Oyo. Peter Tchani Oyo. Retrouvons-nous tout à l'heure dans notre prochaine analyse. Merci.